Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et bienvenue dans ce tout nouveau one shot pour récaper un petit peu le meilleur des actus streaming tombés dernièrement. Il y a énormément de choses dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui et effectivement on va commencer direct avec une série Wakanda qui va arriver très prochainement sur Disney+. On va voir un petit peu ce que ça va apporter, ce que ça ne va pas apporter aussi pour Black Panther 2. On n'a pas tellement d'informations pour l'instant vu que ça vient tout juste de tomber, mais effectivement j'avais envie un petit peu de vous donner mon avis par rapport à tout ça. On ira faire ensuite un tour du côté de la Casa de Papel saison 5, une vidéo du tournage a fuité, on va voir tout ça, c'est très bref, vous inquiétez pas, et ça me permettra surtout de faire un petit peu le point, où est-ce que ça en est niveau de tournage, quand est-ce que ça pourrait susceptiblement sortir, même si c'est toujours compliqué d'estimer une date. On ira faire ensuite un tour du côté de la saison 3 de The Boys, qui elle va commencer son tournage incessamment sous peu, un acteur l'a confirmé via Instagram hier, et enfin je vous montrerai plein de photos de tournage de Thor 4 qui sont tombées hier soir, et effectivement ça nous confirme l'arrivée de certains personnages, mais aussi de nouveaux costumes et un changement radical pour Thor. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos pour ce tout nouveau one shot des familles, c'est parti. Le tournage de Thor 4, alias Thor Love and Thunder, mais je crois que tout le monde l'appelle Thor 4 au final, a commencé, en vrai, il y a quoi, il y a un peu plus d'une semaine, je crois, quelque chose comme ça, c'est vraiment très récent, et on a déjà des photos de tournage du studio, voilà, c'est tout simplement fou, Internet, j'ai envie de vous dire, alors c'est bien, parce que là, ça nous spoil pas, ça nous spoil rien, on va dire, mais c'est plutôt intéressant, parce que ça va nous confirmer le retour de certains personnages, et notamment d'un retour drastique pour Thor physiquement, mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs les dos, mais regardez-moi ça un petit peu, la musculature de Chris Hemsworth est de retour et ça va faire plaisir à beaucoup, je le sais. On note plein de choses sur ces photos donc de Chris Pratt et Chris Hemsworth. Donc la première, c'est que Thor a changé totalement, radicalement de costume, même si là j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus dans des habits, on va dire, de civil. Je pense que son armure sera de retour, bien qu'elle soit peut-être un peu modifiée par rapport à Endgame, vu qu'il y a quand même un gros changement sur ce Thor là que l'on voit. Il n'a pas de bidou, il n'a pas son bidou à bière, et ça va faire extrêmement plaisir à beaucoup de fans qui râlaient durant Endgame que finalement on a vu Thor tout le temps en mode un peu schlag, on va dire comme ça, même si moi j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai qu'on voit clairement qu'il y a un espèce de retour aux sources qui est fait ici, le retour un petit peu des cheveux longs, même si on note un petit peu quelques différences avec les cheveux, on va dire un petit peu qui sont passés à la gaufrière, on va dire. Donc ouais, il y a clairement un retour aux sources qui est fait, tout en faisant plaisir aux fans, en retrouvant un petit peu le Thor que l'on a connu avant. On a un look qui est vachement steampunk, qui fait beaucoup penser à l'ambiance rétro des Gardiens, et on le savait, hein, ça a été dit depuis des mois, on savait que quasiment tous les Gardiens de la galaxie seraient présents dans Thor 4, donc on savait qu'il allait avoir une petite ambiance Gardien justement, et vu que je parle d'eux, il y en a énormément de retours, quasi tous, sauf Gamora aux dernières nouvelles, qui n'est plus là, on va dire, entre guillemets, même si elle est là dans Endgame, mais je pense que ça sera beaucoup plus le speech des Gardiens 3, finalement, d'aller retrouver Gamora petit à petit, dans Thor 4, peut-être en caméo, quelque chose comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que tous les Gardiens à côté de ça sont de retour. Et on commence ici avec Chris Pratt qui lui aussi atteint un nouveau costume qui fait un peu plus qualitatif je trouve, avec une matière beaucoup plus métallisée, des épaulières on va dire beaucoup plus grosses. On est toujours sur ce look un peu de manteau long bordeaux, mais avec quelques qualités en plus, je trouve quelque chose qui fait beaucoup plus finalement galactique. Je sais pas ce que vous en pensez un petit peu. Il a l'air aussi d'avoir beaucoup plus de barbe, des cheveux un peu plus longs, même si là sur cette photo on le voit pas, mais je vous invite à aller sur mon Twitter, il y a d'autres photos où vous verrez un petit peu mieux Chris Pratt de face, on va dire, vous verrez que ses cheveux ont un petit peu grossi aussi. Donc on a également, parce que s'il vous plaît mesdames et messieurs, ça ne s'arrête pas là, on a le retour de Nebula, qui pareil, a toujours son petit truc orange ici sur la face, qui a l'air d'avoir un petit changement de costume, même si là je sais pas tellement si je dois le relever, parce que voilà, je sais pas dans quelle scène ça se situe, est-ce qu'elle est en habit de super-héros, ou est-ce que c'est juste un habit normal, là-dessus on ne sait pas, mais ce qui est sûr c'est que niveau look, pas tellement l'air d'avoir trop changé. Bon, on voit qu'elle a la main en humain, mais ça c'est certainement parce que donc son actrice n'a pas mis le gant du bras métallique, on va dire. On a enfin, ça c'est un retour qu'on ne connaissait mais alors vraiment pas, qui n'avait pas été communiqué ces derniers mois, le retour donc de Sean Gunn, qui donc à la fin des Gardiens 2 avait obtenu un petit peu sa petite crête là de la part de Nobu, qui, rappelez-vous, fait un petit peu voltiger sa fléchouille là, on va dire comme ça. Et enfin, on a quelque chose d'assez inattendu, j'ai envie de dire, c'est une chèvre. Ouais,
ça va être trop cool. Une chèvre sur le plateau de tournage de Thor 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a deux solutions. Soit c'est tout simplement une chèvre pour être une chèvre, enfin trois solutions du coup, soit c'est une chèvre pour être une chèvre, soit c'est un simple caméo d'une chèvre, parce que les chèvres sont assez importantes dans les comics de Thor, et je vais vous expliquer tout ça après pourquoi. Soit c'est tout simplement pour adapter ce genre de scène sur grand écran, Thor qui conduit entre guillemets un traîneau de deux chèvres. Donc les deux chèvres sont assez connues, alors c'est deux chèvres spéciales, hein, elles sont vraiment présentes dans la mythologie nordique. Je vais pas me risquer à dire le nom sous peine de les écorcher, mais effectivement c'est des chèvres qui font voler Thor, on va dire, sur un traîneau. Et bah, sur le plateau de tournage, effectivement, on n'en voit qu'une. Est-ce que ça veut dire que l'autre serait caché quelque part ailleurs sur le plateau? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait qu'une seule chèvre et que ces deux chèvres des comics auraient été adaptés pour entrer dans une, on va dire? Je sais pas tellement. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je veux voir une scène de Thor avec finalement en train de conduire un traîneau en mode Père Noël, en train de rire en éclats, totalement barré, mais en même temps badass, en train de conduire des chèvres. Ça m'a l'air totalement fou. Je sais pas ce que vous en pensez un petit peu, mais moi, je trouve que c'est plutôt le beau moment justement pour faire ce genre de scène, étant donné que là, avec l'ambiance des gardiens justement, eh ben on sait que c'est maintenant qu'il faut tenter plein de choses avec Thor pour le rendre totalement barré, comme ça avait été un petit peu le cas, ça avait commencé à la fin de Endgame justement. Partons maintenant sur une série qui elle aussi se veut totalement barrée, mais dans un genre finalement totalement différent, j'ai envie de dire. Le tournage de la saison 3 de The Boys va bientôt commencer, c'est quelque chose que je vous avais communiqué vraiment dès que la saison 2 était terminée, vous disant finalement que la saison 3 allait commencer normalement début février, et je suis content parce que Karl Urban, donc notre petite interprète donc de Butcher, a publié ce post sur Instagram donc il y a un jour, donc hier au moment où je tourne cette vidéo, et ça y est, le tournage va commencer vraiment de manière imminente puisque le monsieur est dans l'avion actuellement pour se rendre sur le lieu de tournage, direction la Nouvelle-Zélande, pour commencer à tourner la saison 3 de The Boys. Pas grand chose de plus, mais c'est l'occasion encore une fois pour moi de vous faire un petit point concernant la saison 3, qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on sait pas. Bah déjà, qu'est-ce que l'on sait pas? Énormément de choses, parce que effectivement le tournage va tout juste commencer, mais surtout ce qui est important de dire, c'est que suivant les mois de tournage qu'il y a et les mois de post-production qu'il y a derrière, je pense que on ne peut pas s'attendre à une saison 3 de The Boys en 2021. Objectivement parlant, ça serait possible si vraiment il speed, si vraiment tout se passe bien dans le meilleur des mondes, il pourrait sortir ça genre en novembre-décembre 2021, mais ça m'étonnerait honnêtement vu les conditions sanitaires, parce que même si bah, forcément aucun acteur n'est touché par la pandémie on va dire, le problème c'est que le rythme de tournage est vachement plus ralenti parce qu'il faut faire attention aux distances, désinfecter tout ça, donc ça me paraît vachement compliqué, donc je pense qu'il faut pas vraiment s'attendre à une saison 3 de The Boys avant minimum début 2022, j'espère me tromper honnêtement parce que j'adore cette série, et plus tôt je l'aurai, plus je serai content, j'ai envie de dire, mais effectivement je pense qu'il faut pas trop se leurrer. On passe maintenant, si vous le voulez bien, à finalement une vidéo de la Casa de Papel de la saison 5 qui est tombée tout simplement hier au moment où je tourne cette vidéo et qui nous montre finalement des petits flics, on va dire, qui sont en train d'escalader un mur. Alors, on ne sait pas tellement ce que ça peut être le mur de la banque, ça peut être totalement autre chose. Je sais pas si je reconnais le mur de la banque, je ne crois pas, mais il faut aussi il faut pas se leurrer tout simplement. Il faut se dire que des fois, pour certaines scènes, quand par exemple ils veulent, comme ici, hein, faire tourner finalement une scène en rappel qui monte un mur, et ils vont essayer de trouver le mur qu'il faut, qui ressemblerait un petit peu à la banque. Ils vont peut-être pas tourner sur le bâtiment même de la banque, mais sur un autre bâtiment plus loin dans la ville, pour que ça ressemble plus ou moins, et pour que techniquement parlant ce soit possible aussi pour le tournage, quoi, tout simplement. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que je pense, honnêtement, objectivement, que là, ce que l'on voit, ce sont, on va dire, une espèce de force d'unité spéciale, donc les flics de la Casa de Papel qui sont en train tout simplement d'escalader le toit de la banque pour rentrer peut-être par le toit, vu qu'on a vu, hein, dans la dernière partie, qu'il y avait une porte sur le toit et que c'était donc accessible. Donc voilà, il faudra voir un petit peu si c'est possible de rentrer par là, et je pense que oui. Voilà, on va faire un petit point maintenant concernant le tournage. Il est quasiment terminé. Si vous suivez un petit peu les acteurs de la Casa de Papel sur Instagram, ils ont reçu tous, hein, finalement, un mot de la part de Netflix leur disant que c'était le dernier shooting marketing, je crois qu'ils ont appelé ça, donc le dernier instant promo, ce qui veut dire que comme prévu, et ça fait plaisir, le tournage de la saison 5 va vraiment se terminer de manière imminente. On a vu des news il y a quelques mois disant que le tournage allait très bientôt se terminer. Là on a un mot de Netflix qui les remercie tous et qui dit genre dessus dernier shoot marketing, donc voilà, je pense qu'il va rester quelques semaines de tournage au grand max on va dire, et ensuite concernant
concernant la sortie, c'est assez compliqué de vous dire ça, parce qu'il va falloir minimum 4-5 mois de post-production. Alors ça va dépendre, parce que s'il faut, ils ont profité justement des confinements et des postes de tournage pour monter un petit peu et pour s'avancer sur le montage justement. Mais si c'est comme d'habitude, c'est-à-dire s'ils attendent vraiment de terminer le tournage pour monter, ça sortira pas avant, je pense, juin, juillet 2021 minimum, hein, vraiment. Donc voilà, ne vous attendez pas, comme j'ai vu certains, à avoir une sortie de la Casa de Papel à partir finalement de avril, parce que c'est tout bonnement... Enfin, c'est pas possible, tout simplement parce que le tournage, on est en février, il n'est pas terminé, et que monter toute une saison en un mois, ce n'est pas possible physiquement, humainement, techniquement parlant. Donc voilà, pensez plus à juin, juillet minimum, on va dire. Voilà, je voulais vous faire un petit point là-dessus parce que ça me semblait important, on n'en parle pas assez de la Casa de Papel en ce moment sur la chaîne parce que tout simplement, il n'y a pas énormément de news. Alors, il y a quelques photos des fois qui fuitent par-ci par-là, je les vois, vous inquiétez pas, mais il n'y a rien de très pertinent à dire là-dessus, donc je préfère les garder pour moi et pourquoi pas tout ressortir pour une théorie quand tout fera sens plus tard grâce à un trailer, grâce à quelque chose. Je vous tiens au jus comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. On part ensuite maintenant, si vous le voulez bien, du côté du news. Bah, hier soir qui est tombé et qui m'a fait grave plaisir honnêtement, c'est finalement, regardez-moi ça, Ryan Coogler, donc un petit peu je crois qu'il est, il est réalisateur de Black Panther 1 et va réaliser Black Panther 2, je crois qu'il est aussi scénariste de Black Panther 1, et il vient tout simplement de signer un nouvel accord avec, entre sa propre société de production et donc Disney, nouvel accord qui va donc durer 5 ans et qui a pour but de se centrer sur les projets télévisuels, donc ça veut pas dire que série, ça peut être documentaire, making of, comme par exemple Disney Plus en fait régulièrement sur la plateforme. Mais ce qui est cool là-dedans, c'est que Deadline nous apprend que le Gugus avec Disney est en cours de développement d'une série centrée sur le royaume du Wakanda. On n'a pas tellement de news plus intéressantes que ça à dire là-dessus, mais ce qui est cool, ce qui est intéressant là-dedans de savoir, c'est que ils comptent faire une série sur le Wakanda, ce qui veut dire que nos théories disant voilà le fait que Black Panther 2 pourrait être centré uniquement sur un petit peu le fonctionnement du Wakanda, le lore du Wakanda, découvrir un peu le Wakanda, tout ça, ça pourrait tomber à l'eau. Parce qu'au final, pourquoi faire un film Black Panther 2 qui serait centré sur le Wakanda si c'est pour un an après sortir finalement une série en 10 épisodes avec 6 à 8 heures finalement de programme qui lui va beaucoup mieux développer les personnages, l'univers, tout ça. Donc finalement ça émet quelques doutes concernant Black Panther 2. Est-ce qu'ils vont quand même privilégier une partie du Wakanda dans Black Panther 2 ou est-ce qu'au contraire ça va être beaucoup plus centré sur Shuri? Voilà, on le sait, Shuri qui est la plus, on va dire, enfin la mieux placée pour reprendre le trône un petit peu du Wakanda après donc le décès de Chadwick Boseman et de Black Panther aussi par l'occasion dans le film, parce que j'imagine que ça sera sûrement expliqué en tout début de film ou quelque chose comme ça. Ça m'étonnerait qu'ils le fassent disparaître, je pense qu'ils vont vraiment lui rendre hommage en vraiment racontant et en vraiment mettant les pieds dans le tas, on va dire. Donc voilà, ça m'intrigue vachement. Qu'est-ce que ça va devenir, comment ça va devenir pour finalement Black Panther 2? Le Wakanda, forcément moi j'ai grave hâte, je pense que... Alors Black Panther, moi c'est un film que j'avais apprécié, mais que j'ai pas énormément accroché, comme j'ai vu beaucoup accrocher finalement sur les réseaux. Mais honnêtement, moi ce qui m'intéresse le plus dans Black Panther, c'est vraiment tout le fonctionnement de son univers, la technologie, les civilisations, la culture, tout ça, ça m'intrigue vachement. C'est ça que j'avais le plus apprécié dans Black Panther, et moins finalement le Black Panther de Chadwick Boseman, c'était pas ma came, on va dire, tout simplement. Mais finalement, s'il faut une série centrée là-dessus, écoutez, j'ai envie de vous dire, je vais me régaler. Bref, n'hésitez pas vous à me dire si vous allez aussi vous régaler avec la série Wakanda. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Est-ce que pour vous Marvel Studios en fait beaucoup trop? En sachant que ça va pas sortir de suite, c'est en développement, donc ça sera pas avant 2-3 ans, 2022, enfin même 2023 je pense, tant que ça sera tourné minimum. Donc voilà, d'ici là on a le temps de voir venir. N'hésitez pas donc du coup à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Je remercie également Laura pour son don sur mon Utip qui fait extrêmement plaisir. Merci encore à toi Laura, tu régales. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.